Alléluia. Est-ce que tu peux faire mieux? Apparemment, le voisin de gauche n'a pas compris. Est-ce que tu peux faire mieux? Nous sommes en train d'acclamer celui qui est assis sur son trône. J'aime ce que le modérateur a dit. Lorsque Dieu s'élève, tes ennemis se dispersent. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le mandat de tes ennemis est s'il n'a pas quoi. Si tu me donnes un amen qui est déconfiné, que cela devienne ta vie. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Est-ce que tu peux répondre à ta place? J'ai béni le Seigneur pour cette grâce et ce privilège que le Seigneur nous a accordé ce soir de parler de sa part. Amen. J'aimerais aussi m'acquitter de cette tâche protocolaire, celle et dire un grand merci à mon Père spirituel, à l'égard du docteur Silas, un homme très profond. Parce que c'est un homme que personnellement j'ai suivi. J'ai participé dans les services qu'il a fait. J'ai dit waouh. Je suis en train de trembler. Mais je crois que le Saint-Esprit ce soir va nous aider à communiquer la pensée de Dieu. Alléluia. Merci Daddy pour cette marque de confiance. J'aimerais que tu m'aides. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 41. On va lire la fourchette allant du verset 41 jusqu'au 43. J'ai lu la parole du Seigneur. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et le fit monter sur le char qui venait en second derrière le sien. Et l'on criait devant lui à Brec. C'est ainsi que le Pharaon lui donna autorité sur tout Israël. Rapidement, on va lire Ésaïe, chapitre 43. Le verset 18 et 19. La Bible dit, ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux répondre à ta place? J'aimerais pendant quelques minutes parler d'un thème que j'estime à ce jour très important pour le peuple de Dieu. Et le sujet que ensemble nous allons aborder ce soir, c'est la nouvelle tunique. Quelqu'un dit après moi la nouvelle tunique. Bien-aimé, la nouvelle tunique, ou bien la tunique, dans le langage spirituel, veut dire tout simplement une identité. La tunique veut dire tout simplement la position que tu as dans la vie. Le frère de Joseph
lorsque balingi bakende kofunda, lorsque balingi bakende koyebisa Jacob que Joseph a koufi, bien aimé, le frère de Joseph n'ont pas apporté une partie de ses chevelures. Alléluia. Le frère de Joseph, bamemato sapatu na yete. Le frère de Joseph ont apporté la tunique de Joseph. Alléluia. Bien-aimé, ta vie est liée à ta tunique. La tunique est l'image de l'autorité que Dieu te donne. La tunique est l'image, bien-aimé, de la considération. Et ce soir, nous allons parler de la nouvelle tunique. J'aimerais annoncer à l'église, si tes frères ont volé la première tunique, ce n'est pas un problème. Car Dieu ce soir a réservé une autre tunique. Ce que j'aime dans la Bible, ce que le frère de Joseph ne comprenait pas. En prenant la tunique de Joseph, en d'autres termes, dans le protocole divin, le frère de Joseph était en train de réaliser l'accomplissement de la prophétie. A vu ça, il a écrit: tu dresses une table, pas en face de mes enfants. Tu dresses une table, pas en face de mes collaborateurs. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Et la deuxième chose, tu induis ma tête. En d'autres termes, la présence de l'ennemi. Et je peux s'ensemble quand on peut avoir mutu na yo. Nazo déclaré na poko alors que mutu na yo ekobimana sika ote sa mafuta. J'ai dit que mutu na yo ekobimana sika ote sa mafuta. Alléluia. Dieu ne tuera pas tous tes ennemis. Certains vont rester pour voir ce que Dieu va faire. Et la deuxième des choses, lorsque ma frère y a Joseph, bazouye tunique. Oh, tunique o bazoua qui, bien aimé, si ma pensée oh, tunique o bazoua qui, et ça juste qu'on liait Joseph, nanda kuya papa naï. Alléluia. La tunique qu'ils ont pris, c'est la tunique qui liait Joseph avec la maison de son père. Or, la maison de Jacob avait plusieurs problèmes spirituels. La maison de Jacob était une maison instable. Alléluia. C'est ainsi, le jour où Zambe Anigi Abanosal Abraham a dit: va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père. Alléluia. Parce que la maison de Jacob, il y avait beaucoup de problèmes spirituels. Avant d'étudier les maladies spirituelles qui étaient dans la maison de Jacob, Dieu a dit à Abraham: va-t'en de ta patrie, va-t'en de ton pays et de la maison de ton père. Bien-aimé, lorsque Moutou abimi déjà patrie naïe, lorsque Moutou abimi déjà pays naïe, automatiquement abimi penanda kwa papa. Lorsque quelqu'un sort de son pays, automatiquement, il sort de la maison de son père. Mais Dieu est en train d'insister: va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père. J'ai dit: Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui déjà n'abîment patrie, littéralement n'abîment pas papa. Mais pourquoi Dieu revient pour insister encore? Parce que Dieu n'est pas bête. Dieu connaît les choses spirituelles plus que nous. Il sait que physiquement tu peux sortir de la maison de ton père, mais spirituellement être lié de la maison de ton père. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham: non seulement tu vas sortir physiquement, mais tu vas aussi sortir spirituellement. C'est ainsi aujourd'hui. Tu vois quelqu'un en France, lorsqu'il fait un rêve, il se va toujours dans la maison de son père à Kinshasa. Il se va toujours dans la maison de son père à Bandundu. Pourquoi? Tu es sorti physiquement,
Mais spirituellement, la maison de ton père te réclame. Ce soir, je suis venu comme un prophète pour t'annoncer. Tu vas sortir physiquement et tu vas sortir aussi spirituellement. Parce que si tu sors physiquement, ou que tu ne sors pas spirituellement, ce qui est spirituel peut réclamer ce qui est physique. Oh, donne-moi un amen fort. Ce qui est spirituel peut réclamer ce qui est physique. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, ne sors pas seulement physiquement, sors aussi spirituellement. Car la maison de ton père peut réclamer ta destinée. Car la maison de ton père peut être l'obstacle à la vie d'élévation. Voilà pourquoi Dieu a dit, sors aussi spirituellement de la maison de ton père. La première maladie qui était dans la maison de Jacob, c'était l'inceste. Alléluia. L'inceste. C'était une famille incestueuse où l'enfant pouvait coucher avec la concubine de son père. Où Judas pouvait aller avec la prétendante de son enfant. C'est ainsi, bien aimé, il y a des familles comme ça. Où les cousins sortent avec des cousines. Où les maris des tantes partent avec les enfants de leur grande sœur. Ça, c'est la première maladie spirituelle qui est dans la maison de Jacob. Le Seigneur nous a appelés dans la délivrance. Mon père, c'est un docteur. Mon père spirituel, c'est un docteur. Moi, je suis un prophète. Et le Seigneur nous a appelés dans la délivrance. Et la plupart des cas, quand nous partons prier, par la grâce du Seigneur, nous faisons la délivrance de plusieurs personnes. Nazo sambela nakata libota mokobo. Et nakata libota wana, nous étions en train de prier. Parce que dans cette famille, basi babota ma viergeté. Alors que nous étions en train de prier, le Seigneur nous a révélé. Cette famille-là, leur papa, à l'époque de Mobutu, était un général. Parmi les généraux qui étaient proches de Mobutu, Kombo ya papa na bango pezalaki. Alors, le papa a dit, pour garder son siège, pour garder sa position, ayokaina mwasinae, toke neko kota bikota kota. Alléluia. Ils sont allés quelque part. Et l'enganga, a sengi bango pour garder siège na yo, Mobutu a benga na ote. Mobutu a continué toujours kolinga yo, il a biso 4 poules. Bien aimé, dans les choses spirituelles, même lorsque tu es ignorant, ça ne t'épargne pas de conséquences. Même lorsque tu es ignorant, tu vivras les conséquences de l'acte que tu es en train de faire. Et le papa en question et sa femme, bayo kaniba na 4 poules, onganga senge bango, pour garder kit. Mobutu alinga toujours papa wana général. Ce que le papa ne savait pas, 4 poules au Ayakinango, il était en train de sacrifier la vie de ses filles jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire à livrer bango na mariage na esprit. Bana tout babo tabazara viergeté. Et la sœur m'a dit, prophète, oh autiko bota m'a déjà il y a 6 mois. Elle n'est pas vierge. Elle est déjà déviergée. Qui l'a déviergée? C'est l'esprit. Alléluia. La maison de ton père peut être le sujet de malheur de ta destinée. Et la maison de Jacob avait cette maladie-là, de l'inceste. C'est ainsi Jacob s'est levé un jour. Il fait des déclarations prophétiques. Lorsque Akomi n'a vu à Ruben, Abani n'a vu à Ruben,
Abina supprimé yo. Prééminence Roswangote. Ruben, mon premier-né. Parce qu'au matin, à couche, ya papa. Je te supprime. Tu es maudit. Alléluia. Là, c'est Jacob qui est en train de maudire Ruben. Mais lorsque nous arrivons à Deutéronome, on voit Moïse en train de bénir Ruben. Il dit que Ruben vive et qu'il ne meure point. Alléluia. Mais avant que Moïse abandako pambola Ruben, Moïse, homme de Dieu. Lorsque la Bible donne une précision, c'est qu'il y a une révélation qui est cachée derrière. Il dit, Moïse, homme de Dieu. Comme pour dire, si Jacob, ton père spirituel, t'avait maudit, si Jacob, ta mère spirituelle, avait dit que tu ne vas pas te marier, moi, Moïse, homme de Dieu. Alléluia. Si tes oncles à Katakokombe n'a coupé balobi que au côté libala au botate. Mais moi, Moïse, homme de Dieu. Si tes tantes à Moujimaï ont dit que nous ne sommes pas contents de ce mariage, c'est leur problème. Mais moi, Moïse, homme de Dieu. Là où les oncles ont déclaré la malédiction, ton père spirituel est capable de changer ça. Moïse, homme de Dieu, que Ruben vive et qu'il ne meure point. Je suis allé voir Moïse. J'ai demandé à Moïse. J'ai vu Sanga Moïse. Moïse m'a regardé. Il m'a dit patient. Il faut faire la lecture de la Bible. J'ai dit Moïse, enseigne-moi. Il a dit Jacob, son père biologique, l'a maudit dans Genèse. J'ai dit ok. Mais moi, étant que homme de Dieu, je l'ai béni en Deutéronome. J'ai dit Moïse, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, entre Genèse et Deutéronome, au milieu, là, il y a un livre qu'on appelle Lévitique. J'ai dit, Moïse, tu veux m'expliquer quoi? Or, Lévitique, c'est le livre des sacrifices. Or, lorsque nous entrons dans Galates chapitre 3, verset 13, il m'a dit, maudit quiconque qui est pendu au bois. J'ai regardé à la croix, j'ai vu Jésus-Christ, alléluia, comme étant sacrifice. En d'autres termes, Zouzouya Moïse, Eutakina Golgotha, qui est venu annuler la malédiction. Je suis venu t'annoncer ce soir, à cause de l'œuvre de la croix, là où oncle Jean avait dit tu ne vas pas te marier, là où tante Mambouine avait dit que Rosimbate, mais à cause de l'œuvre de la croix, Jésus a changé la malédiction à la bénédiction. Je suis venu annoncer à l'église ce soir, là où on avait dit que tu vas perdre ce contrat. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'à Golgotha, ce n'est pas ton pasteur. C'est qu'à Golgotha, ce n'est pas le bishop. C'est qu'à Golgotha, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il est venu comme un agneau. Il est venu comme un sacrifice pour annuler les condamnations, pour annuler la malédiction. Mais Jésus à la croix a dit que cela n'arrivera pas. Jésus à la croix a changé les imprécations des hommes contre la bénédiction. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle, c'est que tu ne sortiras pas de ce lieu sans toucher ta bénédiction. Non à cause de toi, mais à cause de quelqu'un qu'on appelle Jésus, qui est lui-même devenu comme sacrifice pour changer la malédiction à la bénédiction. Si tu crois à ce que je suis en train de dire, donne-moi un amen qui est déconfiné. C'est ainsi. Il y a quelqu'un comme Bartimée. Lorsque Christ a béni, je vais finir ici. Lorsque Christ a béni, la Bible déclare, maman, Bartimée a boaki manteau. Alléluia. A boaki manteau. A kepa Christ. Or, la culture juive, ce qui m'a dit talayo et que allié pour ayabisayo pour apprécier visite pour achama commentaire. Qu'est-ce qu'il faisait? Ça veut dire ceux qui a boaki manteau naïe et que manteau naïe etikali a communiqué au bout naïe nanda kunayo oyambinga biente na tiki manteau comme pour dire non y'a souté. Alléluia. La culture juive est qui bom. So muta tiki manto na nanda kunao. Ça veut dire azonga est souté.
Amen. C'est la même chose. Lorsque Baye na tombeau, les femmes sont venues. Ils ont vu le manteau. Jésus leur adresse un message. C'est ainsi Esaïe a dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Je ferai toutes les choses nouvelles. Hier tu étais dans le tombeau. J'ai jeté ce manteau de honte. Je ne reviendrai plus jamais dans cette condition. Bartimée était en train de leur communiquer. Celui qui m'a appelé, ce n'est pas mon papa. Celui qui m'a appelé, ce n'est pas mon DG. Celui qui m'a dit de venir, c'est Jésus-Christ. Je jette les manteaux. Et simba simbate. Na yebi ke pa nego simba. Na zonga sur la condition de dépendance. Na kozonga sur la condition de kosenga te. Avant d'aller sabana, il faut na senga. Na boaki situation wana. Avant na futanda il faut na toke ba kokoko. Je ne retournerai plus là-bas parce que c'est la condition que j'avais avant. Mais dans cette saison 2021, je suis venu annoncer à l'église Cité Rama une nouvelle dispensation. Je suis venu annoncer à l'église Cité Rama une nouvelle chose que Dieu va faire qui va étonner vos ennemis. Si tu crois à ce que je suis en train de dire, lève-toi et donne-moi un amen fort.